Donc, c'est un sujet super important qu'on va parler aujourd'hui. C'est quand on est conjoint de fait, comme plusieurs personnes au Québec, et qu'on achète une propriété, il y a deux choses super importantes à prendre en considération. La première, c'est tout ce qui s'appelle mise de fonds, fonctionnement de la propriété sur une base annuelle, qui paye les taxes, qui paye l'hypothèque, parce que ce n'est pas toujours fait de manière égale. Et le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qui arrive si un ou l'autre des conjoints décède, s'il y a des enfants. Donc, on va parler de ces deux points-là. Donc, premièrement, si on achète, puis il n'y a pas une mise de fonds uniforme, ou si deux personnes n'ont pas des salaires équivalents et un paye plus que l'autre, s'il n'y a rien qui est mentionné à l'offre d'achat, ou s'il n'y a pas de contrat de vie commune à la vente, tout se sépare 50-50. Même si une personne a mis 75% de la mise de fonds, l'autre 25%, ou si quelqu'un paye plus de dépenses ou moins de dépenses. Donc, c'est super important quand on parle d'acheter une propriété. C'est vraiment de faire un contrat de vie commune pour que ça soit clair ou de faire inscrire des mentions à l'acte de vente. Pour ça, moi, je vous suggère toujours de parler à votre notaire pour qu'il rédige les documents selon votre volonté. C'est le temps de le faire pendant que ça va bien au début. C'est pas rendu au terme d'une séparation de hey, là, c'est moi qui ai donné plus d'argent, c'est moi. Il est trop tard parce que les papiers auraient dû être signés comme il faut au début. Donc, ça, c'est vraiment un aspect super important que beaucoup de gens négligent. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qui arrive si un des deux conjoints décède, qui n'a pas de testament, pas de contrat de vie commune, et qu'il y a des enfants surtout, même s'il n'y a pas d'enfants? Si on décède sans testament, sans être marié, le Code civil, là, selon votre situation, on va dire c'est vos enfants, c'est vos parents. Il y a toujours quelqu'un qui hérite, mais ce ne sera jamais votre conjoint qui fait. Donc, si vous ne voulez pas que votre conjoint soit prêt avec vos parents comme propriétaires, ou avec vos frères, vos sœurs ou vos enfants, il faut faire un testament. Donc, vous êtes conjoint de fait, vous achetez une propriété, testament. Demandez au notaire, vous le faites en même temps que l'acte de vente, parce que idéalement, on veut le prévoir, ce cas-là. Puis on le sait que ce n'est pas une conversation qui est le fun à avoir. Je n'ai pas le goût, moi, de parler de qu'est-ce qui arrive si je meurs dans 2 semaines. Non, c'est correct, c'est normal de ne pas vouloir le faire, mais c'est la chose prudente à faire. Puis surtout, pensez aux héritiers, à votre conjoint. Vous ne voulez pas les laisser dans le trouble en général. Donc, faites-le. Votre notaire va faire ça en même temps que votre acte de vente. Ils sont super habilités, puis les coûts ne sont pas astronomiques. On ne parle pas de milliers et de milliers de dollars. Les testaments, je veux dire, les notaires commencent à quelques centaines de dollars jusqu'à plusieurs centaines, dépendamment de votre situation, mais ça va être très rare que deux testaments vont coûter plus que 1000 dollars, puis probablement que ça va coûter même moins cher. Donc, pourquoi essayer de sauver de l'argent? Vous allez vous éviter vraiment beaucoup de troubles en le faisant, en achetant votre propriété. Donc, en conclusion, si vous êtes conjoint de fait, il y a deux choses importantes à faire. Quand vous achetez une propriété, si vos contributions ne sont pas égales, que ce soit au niveau de la mise de fonds ou de fonctionnement, faites un contrat de vie commune pour vous assurer qu'en cas de séparation, ça soit clair qu'est-ce qui va se passer. Et faites aussi un testament parce que si vous décédez et vous n'êtes pas marié, ce n'est pas votre conjoint qui hérite. Ça peut être des enfants, des parents, des cousins, des frères. Là. Il y a plusieurs scénarios selon votre situation. Donc, faites un testament si vous voulez, évidemment, que votre conjoint hérite de tout, mais c'est le cas la plupart du temps. Et si jamais vous avez besoin du petit tableau que je vous parle de si vous décédez sans testament qui hérite, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir. Je vais vous envoyer le lien vers le tableau sur le site du gouvernement du Québec. Passez une bonne journée tout le monde, à bientôt.